Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va avoir un sujet un peu particulier. Ce ne sera pas vraiment du dessin, mais ce sera plutôt comment on perçoit le dessin. Comment on perçoit les dessinateurs, ceux qui dessinent. Alors, il y a plusieurs genres, il y a les illustrateurs, il y a les auteurs de bande dessinée, il y a les graphistes, ceux qui font de la pub. Il y a des storyboarders, il y a des animateurs pour le dessin d'animation, il y a des caricaturistes, et parfois on peut être plusieurs à la fois, et parfois souvent même on est obligé d'inventer un peu son propre métier. Alors, comment on est perçu? Alors, déjà, ça dépend avec qui. Avec qui, vous allez me dire? Avec vos amis. Bon, avec vos amis, ils vous connaissent. Ils savent très bien que, bon, voilà, vous dessinez. Vous dessinez assez bien. Il y a les amis des amis, voilà, qui vous apprécient. Il y a votre famille, évidemment, qui vous encourage à dessiner, je l'espère, ou qui alors, bon, voilà, trouve que c'est un peu une perte de temps. Et puis il y a les autres. Il y a les gens que vous ne connaissez pas. Pourtant, vous avez besoin d'eux. Et si vous dessinez, c'est pour vous, évidemment. On va dire c'est un travail, c'est toujours un travail thérapeutique, hein, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, voilà, hein, quand il y a des ateliers, poterie, dessin, voilà, pour des centres particulièrement. Mais ouais, le dessin, c'est surtout un travail que vous allez présenter aux autres, que vous le vouliez ou non. En tout cas, si vous voulez progresser. Si vous ne voulez pas progresser et que vous restez dans votre coin, vous ne ferez pas de progrès. Vraiment pas. C'est à ça que servent les écoles. Elles sont horriblement chères. Peut-être pas autant que des écoles de commerce, mais c'est pas mal déjà. Mais le facteur numéro 1 qui va vous faire progresser en dessin, en tout cas dans ces écoles ou ailleurs, c'est la collectivité. C'est vous confronter aux autres. Vous confronter aux autres en tant que autre dessinateur, mais aussi en tant qu'interlocuteur, pardon, j'articule mal. Et c'est un œil neuf qu'ont les autres. Et sans ça, même si vous êtes un très bon dessinateur, vous en sortirez pas, parce que vous ne saurez pas le communiquer. Alors, voilà, moi c'est à peu près un peu la première fois que je dessine en même temps que je parle. C'est un peu particulier, mais voilà, je vais essayer de laisser aller mon imagination, voilà, pour que cette vidéo reste visuelle un petit peu. Voilà, donc où j'en étais. Le dessin c'est vraiment un monde particulier. Et bizarrement, peut-être un monde qui n'est pas si connu que ça. Dans ça, je veux dire que on ne côtoie pas les dessinateurs forcément en tant que dessinateurs. Moi, j'ai rencontré des gens qui dessinent aussi, et c'est pas parce qu'ils dessinent que je suis devenu ami avec eux. C'est parce que ce sont des gens sympathiques, c'est tout. Il se trouve qu'ils sont sympathiques et qu'ils dessinent. Voilà. Pareil, si vous voulez faire des rencontres un peu amoureuses, le dessin ça marche pas trop. je peux vous le dire. C'est pas un art, disons, ouais, c'est pas un art
hyper communicatif. Dans le sens où c'est pas communicatif dès le départ. La chanson, la musique, ce sont des arts qui communiquent directement avec les gens autour. Les gens peuvent danser, ils peuvent chanter avec vous. Et dessinateur, c'est... Bah, s'il y a quelqu'un d'autre qui dessine avec vous, c'est qu'il a déjà des bases de dessin. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Malheureusement. Et puis même, quand on dessine, on est un peu dans sa bulle, quoi. Et quand on est dans sa bulle, ben, on parle un peu moins. Alors il y a des gens qui arrivent très bien comme ça, comme dans des séminaires, voilà. Ils arrivent à parler, à communiquer aussi bien visuellement et tout ça, tout en dessinant. Moi, je les envie énormément. Mais malgré tout, il y a une distance qui se fait. Il y a une distance. Il n'y a rien à faire. Vous êtes dans votre truc, voilà, vous avez votre crayon. Je vais essayer je vais dessiner un petit truc. Voilà. Voilà. Là, vous avez votre calepin. Et votre crayon. Et vous êtes dans votre truc et bon voilà. Vous regardez votre feuille parce que c'est pas comme la guitare. La guitare, on peut connaître les accords et le faire sans regarder. Le dessin, non, pas vraiment. Donc, quoi qu'il en soit, n'utilisez pas le dessin comme un moyen de communication primaire. Ça va être un plus. Comme, voilà, c'est une activité. Pour les autres, ça restera un hobby. Vous serez spécial, on va dire. Dans le bon sens du terme. Vous serez perçu comme un créateur. Ça, c'est une bonne chose. Mais vous n'êtes pas non plus une rockstar. Et je pense même que les dessinateurs connus en France, c'est pas des rockstars. Contrairement au Japon apparemment, où ils sont adulés et ils épousent des idoles. C'est comme des top modèles, quoi, japonaises. En France, bon, il peut y avoir beaucoup de queues, voilà, pour une dédicace à Angoulême ou quoi. Mais ça restera sur l'admiration. Ça sera pas, voilà, vous n'êtes pas Johnny Hallyday, quoi. Je suis pas super fan de Johnny Hallyday. Mais dans tous les cas, voilà, c'est la chose un peu magique avec la BD, c'est que la BD et le dessin, le dessinateur, on va dire l'illustrateur, c'est pas quelque chose, c'est pas des gens qu'on voit souvent à la télévision ou même en images. Je vois à peu près à quoi ressemble Gottlieb, à quoi ressemble Manara, à quoi ressemble Franquin, à peu près, pour les plus connus, quoi. Mais les autres, pas vraiment. On les voit rarement. Il y a Gueuluc qui fait ces trucs-là, qui fait ses émissions télé. Il y a Gueuluc qui se débrouille bien. Mais c'est rare. C'est rare. Vous n'avez pas une émission entière consacrée au dessin. Vous avez des émissions comme la Star Academy, où c'est totalement consacré à la danse et à la chanson. Vous n'avez pas de mouvement people, de l'illustration, de la bande dessinée. Ça n'existe pas. Pourtant, malgré, on va dire, l'absence dans les médias, j'ai envie de dire, enfin, pas totalement, le bouche à oreille fait que il y a des auteurs qui sont connus.
Et voilà, ça marche comme ça. Ce qui fait qu'il y a des auteurs qui sont connus en France, qui sont même très connus. Et, et malgré tout, voilà, on ne les voit pas forcément, quoi, mais on sait qu'ils existent, on sait ce qu'ils font. Et c'est une position un petit peu de célébrité et de simplicité en même temps, parce que ces gens, on peut les rencontrer très facilement. Il suffit d'aller dans des festivals de bande dessinée, et c'est souvent des gens de la région, c'est souvent des auteurs de la région qui viennent. Voilà. Et bon, ils ont un stand, et ils dessinent, quoi. Mais ils ont pas des loges VIP, ce genre de choses, ils sont bien traités. Voilà. À côté, il y a les fanzines. Moi, j'en ai fait partie de fanzines. Et c'était génial parce que avec les auteurs, avec les vrais auteurs édités et tout ça, les grosses boîtes, on était quasiment au même niveau, quoi. On n'était pas, il n'y avait pas une échelle. Ils étaient accessibles, on pouvait manger avec eux, on pouvait discuter avec eux très facilement. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de, c'est un statut spécial. Euh, Sinon ensuite, il y a la perception, comment est vu le dessin, mais aussi comment vous devez l'aborder le dessin. Le dessin, c'est avant tout du plaisir. Voilà. Si vous n'avez pas ce facteur plaisir, c'est pas trop la peine de dessiner, quoi. On va dire que c'est pas que ça, mais ça aide beaucoup. C'est voilà, les gens vont le ressentir. Les gens vont ressentir si vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Et s'ils sentent que c'est laborieux pour vous, ça va moins passer. Voilà. Ça c'est un truc assez important. Il y a le plaisir. Il y a... Allez, je le dis quand même. La compétitivité. Non, la compétitivité. La compétition. Je vais me marquer. Ça, c'est un point important. Compétition. Idiot, hein. Compétition. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous dessinez? Est-ce que vous cherchez à être meilleur que les autres? Parce que ça, c'est un truc enfin, que j'ai souvent senti chez les autres, en tant qu'élève. Ils veulent dessiner, mais quand ils vous voient dessiner vous, si vous avez la chance ou si vous avez la pratique, qui fait que vous avez un niveau convenable et un peu supérieur à la moyenne, ça va décourager les autres. Pourquoi? Parce que les autres, ils veulent faire au moins aussi bien que vous, voire mieux. Le truc, c'est que ça, c'est pas une fin en soi, ça. C'est pas une fin en soi parce que c'est pas une bonne chose à faire, on va dire. Disons que c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a ce facteur compétition quand vous êtes dans une école, par exemple. Tout le monde est pote, tout va très bien. Mais vous voyez que il y a des légères différences de niveau, voire même des fossés entre des collègues. Et moi, ça m'est arrivé de le constater. Pas forcément dans le bon sens, parce qu'on n'est pas toujours objectif. Il y a toujours le professeur pour vous montrer que finalement, vous on n'est pas si différents les uns des autres, quoi. Il n'y a qu'à voir le niveau des professeurs, qui ont bien plus d'années d'expérience que nous. Mais malgré tout, et ça n'empêche en rien l'amitié, je suis ami avec des amis qui dessinent très bien, même moi, feront mieux que moi, et ça vous encourage.
ça vous stimule. Voilà, je vais le marquer, stimulation. La stimulation entraîne le progrès. Et c'est vrai. Et la stimulation entraîne aussi la frustration. Dans le dessin, il y a quelque chose de très important qui survient tout le long de votre vie. C'est l'échec. Vous passez votre temps à échouer. Je vous le dis comme ça, hein, c'est vrai. Pour un dessin que vous allez montrer aux autres, vous en aurez 10, 100 de ratés. Après, vous pouvez être très doué. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir ce sentiment de, voilà, d'insuffisance. Vous vous trouvez insuffisant, et c'est normal, c'est même une bonne chose. Et vous passez constamment par des phases d'échec. Le simple fait de dessiner est un échec en soi. Pourquoi? Parce que avec les moyens qu'on a aujourd'hui, les moyens technologiques et tout ça, les moyens de communication, le dessin a de moins en moins de raisons d'exister, malheureusement. En tant que dessinateur, vous êtes inutile. D'ailleurs, je vais le marquer. Inutilité. Si une guerre éclate et que vous succombez, enfin que vous êtes mort au combat, ben, personne ne va vous regretter. Véritablement, dans la fonction, je veux dire. Dans la fonction de dessinateur. Bon. Pourtant, vous allez être bien plus apprécié, finalement, que le simple boulanger qui est là. Voilà, qui fait son pain tous les jours, qui se lève à 4 heures du matin. Mais et lui, il vous dira même, ah, moi, si vous savez, si j'aimerais avoir autant de talent que vous et tout ça. Voilà, ça c'est des trucs que j'entends souvent. Le truc, c'est que le boulanger, si demain le boulanger du coin il ferme, ça la fout mal quand même. On peut trouver un autre boulanger plus loin, mais c'est pas bon pour l'économie, on va dire. C'est pas bon du tout. De ne pas avoir de pain, c'est pas bon. C'est comme quand les agriculteurs font grève, c'est pas bon. Voilà, après il y a des questions d'importation qui font qu'on ne mange jamais vraiment français, quoi. Mais dans tous les cas, ça craint bien plus ça, le milieu tertiaire, j'ai envie de dire, c'est celui-là, je sais plus, que le dessinateur de BD. Vraiment, quoi. Vous êtes inutile. Moi j'adore, il y a des auteurs de BD que j'adore, il y a des artistes que j'aime beaucoup, mais il faut avouer qu'à part me divertir, ben ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, c'est comme lire un bon livre, ben voilà, c'est bien, c'est distrayant. Ça peut vous apprendre des trucs, mais en soi, ce n'est pas vraiment utile. Ce n'est pas ce qui va sauver votre pays. Ce qui va sauver le pays, c'est une bonne défense, c'est à manger, c'est une bonne éducation. Voilà, c'est une bonne école. Mais le dessin, l'art, ben, on parlera plus d'histoire de l'art, hein, ce sera plus triste, on va dire. Hein. C'est comme une vie sans musique, hein, comme dirait Nietzsche, je crois, qui a dit ça. Voilà, la vie serait pas insupportable, mais elle serait moins drôle. Mais c'est tout. C'est tout, on s'en passerait. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un peu ce sentiment d'humilité. Mais pas humilité dans le sens où vous êtes rien. Humilité dans le sens où
ce que vous faites est parfaitement égoïste. Égoïste parce que non seulement vous le faites pour vous, mais vous recevez les encouragements d'autres pour continuer ce que vous faites. Et alors que ça leur apporte voilà, que du divertissement. Et finalement, on vous encourage à vous éclater, à développer votre univers et tout ça, quoi. C'est spécial. C'est pas tellement logique. On devrait. Moi, je vois toujours sur. Bon, je regarde plus la télé, mais sur les plateaux, on reçoit des artistes, euh, des, euh, on reçoit des chanteurs, voilà, des compositeurs et tout. Mais des acteurs, ils ont un accueil fou. On ne voit que, pourtant, si on les virait, si c'était plus là, bon, ce serait triste. Voilà, ce serait triste pour la culture. Mais après, ben, non, quoi. Voilà. Alors que l'ouvrier, l'artisan, pas de gamme, mais vraiment, voilà, qui fait son truc tout simplement, et on les invite jamais. On les invite pas. Très rarement. En coup de vent, comme ça, quoi. Mais c'est pas de réels invités qui restent pendant 1 heure et demie, quoi. Ouais, c'est bizarre. Voilà. Je pourrais continuer à parler comme ça pendant longtemps. C'est un sujet intarissable. Euh, Mais je crois que c'est à peu près ce que je voulais dire. Donc, voilà, peut-être que je mettrai à côté euh, un dessin. un dessin en construction, parce que là, j'ai pas dessiné grand-chose. Donc, si c'est le cas, c'est cool. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que euh, tout cela vous encouragera à dessiner. Je veux dire, à créer, à aller dans dans ce qui vous semble bon pour vous. Moi, le dessin, ça m'a sauvé, on va dire. Euh, Notamment quand j'étais ado. L'adolescence, c'est une période difficile pour tout le monde. Et voilà. Et pour moi, la seule manière de bien communiquer ça, on va dire pas ce mal-être, parce que c'est pas vraiment ça, mais toute cette pression, je l'ai fait à travers le dessin. Et je continue de le faire à travers le dessin. Quand je dessine, c'est comme quand je reviens de la salle de sport, quoi. Je me sens bien après. J'ai l'impression d'avoir accompli un truc. Voilà. Voilà, c'est vraiment un domaine assez merveilleux, quoi. Le truc, c'est que ne comptez pas là-dessus pour. Malheureusement, ne comptez pas là-dessus pour véritablement pour vous faire des relations. Enfin, on va dire que c'est très temporaire. Les gens vont dire waouh et tout ça, mais après ils vont très vite s'intéresser à vous, quoi, ce que vous faites, ce que vous aimez, votre personnalité, quoi. Le dessin, c'est un truc en plus. Voilà. Vous n'êtes pas le dessinateur. On va dire que vous êtes le dessinateur, mais vous n'êtes pas que ça, quoi. Et ça, à mon avis, c'est important. C'est ce qui fait la richesse euh, de l'être humain, quoi. Je dis des choses un peu nulles, mais voilà. Bon, je sais pas combien de temps ça a duré. Je parle, en plus tout seul là. Voilà. Bon, bah, je vais m'occuper aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bon dessin, et voilà. J'ai pas de truc à vous apporter véritablement techniquement, quoi. Ça, ce sera pour d'autres vidéos. Voilà.
Je vous remercie. Au revoir.